Alors aujourd'hui on est à Abbeville, donc c'est la deuxième commune plus grande de la Somme après Amiens. Et je vais au Rex, au cinéma Le Rex, centre culturel, qui est en plein centre-ville. Il est dans une place, sur une place très passante, et je vais rencontrer Alexis. Voilà, je le vois là. Il y a une grande verrière en fait en façade. On arrive. Comment anime-t-on vraiment une salle de cinéma ? Qu'est-ce qui fait que le public se souviendra d'une séance, d'une rencontre ? Et comment va-t-on chercher ce public d'ailleurs ? Je suis Mélanie Ohaillon, je travaille à la CAP. Derrière ces lettres se cache le pôle régional Images des Hauts-de-France. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire aimer le cinéma, j'ai eu envie de vous faire découvrir le métier de ceux et celles qui créent du lien entre les salles et les spectateurs. Pour ce nouvel épisode, j'ai rendez-vous avec Alexis Gonzalez au cinéma Le Rex à Abbeville. Je suis très contente en fait de te rencontrer et de pouvoir avoir cet échange avec toi. Alors on est à Abbeville, salle art et essai, avec 3 écrans, donc c'est quand même le grand luxe. Complètement. Alors j'étais assez surprise aussi de voir centre culturel, le Rex. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus en fait sur la salle ? Alors sur la salle, le Rex c'est une salle qui existe déjà depuis 1956, qui a été rachetée par la ville en 1992 et qui a été ensuite gérée avec une délégation de service public avant d'être repris en régie municipale, donc à partir de janvier 2018. Comment t'es arrivé en fait dans ce cinéma ? C'est une très longue histoire. Je suis prête à l'écouter. Au départ, enfant, je suis passionné de télévision et j'ai découvert vraiment le cinéma plutôt par cassette au départ et également à la télévision. Et j'allais très peu au cinéma en fait dans mon enfance. Et à chaque fois où j'avais la possibilité d'y aller, c'était du coup vraiment une sortie exceptionnelle. Ça faisait vraiment partie de l'ordre de l'événement. Moi, j'ai toujours ce souvenir de cette grande joie que j'ai eue à découvrir Toy Story dans le petit cinéma qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui à Compiègne, les Dianes. J'ai le souvenir précis de quand j'y suis allé, alors pas du jour, mais en tout cas je sais que c'était un dimanche matin à telle salle, etc. Donc j'ai des souvenirs vraiment très précis de ce premier souvenir de cinéma. Tu avais quel âge ? Je crois que c'était 95, donc je devais avoir 6 ans. Adolescent, après, j'aimais beaucoup le cinéma, mais plutôt le cinéma d'épouvante, d'horreur, et dont certains films que je trouverais probablement affreux aujourd'hui. Mais voilà, pour l'époque, j'avais pas les codes véritablement du cinéma, quoi, tout simplement. Et puis le parcours de vie a voulu que voilà, j'avais cette volonté plutôt de devenir journaliste, avant finalement de partir sur un BTS vente, ce qui n'avait absolument rien à voir. Et puis pendant ce BTS, j'ai eu ce déclic également lié au cinéma, lié à ces codes, à ce que le cinéma pouvait procurer, grâce à une professeure de français qui nous faisait aller au cinéma dans le cadre notamment des dispositifs scolaires, lycée au cinéma, et qui nous avait fait découvrir en classe le film Le Cauchemar de Darwin, que j'avais adoré et qui m'a vraiment fait prendre conscience que le cinéma n'était pas forcément uniquement qu'une distraction, qu'un divertissement, mais aussi vraiment une fenêtre sur le monde et que ça pouvait aborder plein de sujets différents. Je suis parti du coup vers une licence d'art du spectacle, ce qui était un petit peu fou pour l'époque, de partir, d'être diplômé d'un BTS et de partir dans une direction qui était totalement différente, avec ensuite une prolongation d'un master. J'avais fait aussi beaucoup d'expériences bénévoles à côté des études. J'ai été animateur d'une chronique de cinéma pendant 60 numéros quand même, 62 exactement. Donc c'est vrai que ça m'a permis vraiment, là encore, de renforcer l'aspect critique autour des films et aussi, encore une fois, de prendre confiance en moi. Je te suis. Là, il y a un film en cours. Ouais, là, il y a un film en cours. C'est Empire of Light.
On essaye ou pas? Tu essayes de rentrer? Il y a quand même pas mal de passages aussi dans le hall du cinéma. Oui, on a la petite contrainte que le hall est assez petit. Donc, mais les gens rentrent facilement. Mais les gens rentrent facilement, ouais. C'est ça, ouais. Tu me disais que c'était un rêve pour toi de devenir directeur de cinéma. C'est quand même pas courant. Souvent, on veut devenir acteur, réalisateur. Mais alors, directeur de cinéma, j'étais assez surprise. Comment, en fait, on se dit un jour, mon rêve, c'est de devenir directeur de cinéma? Donc, comme je disais, je regardais énormément la télévision, à tel point que mon grand-père m'appelait Téléfou. Et j'adorais organiser et planifier ce que j'allais regarder, en fait. Avec des grilles de programmes qui étaient vraiment très, très organisées. Voilà, attention, à telle heure, à telle chaîne, il y a ça. Enfin, voilà, c'était vraiment très, très précis. Et donc, au fond de moi, je savais que ce goût pour la planification, d'organisation, pouvait aller m'apporter quelque chose plus tard, en fait. Quand j'ai eu ce déclic pour le cauchemar de Darwin, j'ai eu effectivement cette volonté, par le biais du cinéma, de partir, de fusionner en fait la partie artistique, voilà, qui m'attirait, et la partie organisationnelle d'une grille de programme, en fait. Et donc voilà comment c'est devenu un but, ce que j'ai appelé un peu but ultime, en fait. Voilà, j'avais absolument aucune idée de comment j'allais y arriver, de combien de temps ça allait prendre. Voilà, c'était vraiment, je me disais, si j'ai l'opportunité un jour de choisir le métier que je voudrais faire, ce serait directeur d'un cinéma. Mais absolument sans aucune connaissance du parcours et puis sans aucune prédiction que ça allait arriver si vite. T'es directeur, médiateur, programmateur, en fait t'es multicasquette. Tu accueilles le public, tu accueilles aussi les équipes de films, tu fais encore des séances scolaires. Pourquoi tu souhaites garder cette partie du travail-là? Alors, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on n'est pas nombreux. Moi, je gère uniquement la partie collège-lycée, donc ce qui ne représente pas énormément de séances non plus, et la partie tout public. Et la deuxième raison, pour être à l'écoute et pour garder le lien avec les spectateurs, c'est vraiment primordial, je trouve. Ce que j'aurais en horreur de devenir, voilà, c'est justement un responsable de cinéma déconnecté. Et c'est vrai que en animant des séances débat, on est aussi en contact avec des équipes de films, on garde aussi le contact avec les métiers du cinéma au sens large, et donc ça aussi ça m'intéresse. Donc c'est principalement ces deux raisons-là, mais voilà, c'est le lien et le personnel. Donc tu arrives ici, donc 2 cinémas dans la même ville, cette salle-là, art et essai. Comment on fait en fait pour faire venir les gens ici plutôt qu'au multiplex? Alors, c'est une vaste question. Moi, je dis souvent, on a notre recette, si c'est un peu comme ça qu'on peut l'appeler, c'est un peu les 3 P, en fait. La proximité, on a la chance d'être au centre-ville. De ce fait, ça joue beaucoup. On essaye de développer aussi beaucoup d'actions avec les associations locales, avec les groupes scolaires. Enfin, voilà, on a cet aspect vraiment très proche des gens, je pense. Le deuxième P, ce serait les prix. On est vraiment sur des prix qui sont vraiment très accessibles, à 5 € pour le tout public, à 3 € pour les tarifs réduits demandeurs d'emploi, les détenteurs de la carte bibliothèque de la ville. Donc vraiment, voilà, on développe vraiment une gamme de prix qui est vraiment accessible pour tous. Et le troisième point, c'est la programmation, où on mise vraiment sur la qualité, avec vraiment des films qui sont récents, qui sont nouveaux, qui sont aussi avec un axe art et essai très fort. On a eu le label art et essai en 2020. Et donc c'est comme ça qu'on se démarque, en fait, par ces 3 aspects-là. La fréquentation, en tout cas, ne baisse pas ici. Elle monte même. Félicitations. Plus 22% par rapport à 2019, ouais. sur l'année 2022. Donc non, c'est très positif. On est coutume de dire qu'on est un peu les ovnis, mais effectivement, en tout cas, les chiffres de fréquentation augmentent mois après mois, et ça, c'est vraiment positif, quoi. Ça fait plaisir. Ton rêve, c'était de devenir directeur de cinéma. Comment tu te sens dans cette fonction? C'est un travail beaucoup plus riche et beaucoup plus large que ce que je pensais.
beaucoup plus prenant aussi. Mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et on se lâche jamais en fait. Enfin, la plus grande motivation qu'on entend, c'est quand des spectateurs nous disent « Ah, on a adoré ce film-là » et quand c'est un film qu'on a programmé, dont on s'est battu parfois avec les distributeurs pour l'avoir, ou quand c'est des films sur lesquels on a beaucoup misé parce qu'on a beaucoup apprécié, c'est vrai que c'est valorisant et ça donne envie de continuer quoi, à chaque fois. C'est toujours enrichissant. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait faire le même métier que toi ? Déjà avant, faire pas mal de bénévolat, ne pas avoir peur de faire des choses qui sont pas forcément rémunérées ou considérées à leur juste valeur. Comme je disais, j'ai fait de la critique radio, j'ai fait de la critique également sur un blog, j'ai animé des séances au Gaumont d'Amiens, qui m'a permis aussi de prendre vraiment considération du métier et de tout ce que ça a caché derrière. Et c'est vrai que c'est ça, c'est le bénévolat et la persévérance également. Il faut être très persévérant. Il faut avoir un peu de chance, forcément. Il faut vraiment s'accrocher à ce qu'on aime, quoi. Même s'il peut y avoir des moments qui sont un peu difficiles, même si on pense que ce qu'on veut faire n'arrivera jamais. Mais voilà, c'est vraiment ces conseils-là. Et puis après, une fois qu'on y est, il y a plusieurs règles qu'on s'impose, qui sont déjà ne pas programmer des films uniquement en fonction de ses goûts, mais vraiment en fonction du public potentiel, tout en n'oubliant pas forcément des films qui ont de la qualité mais qui ont moins de public, donc il faut toujours trouver la balance entre les deux. Et puis surtout ne jamais considérer le public comme acquis. C'est pour ça que j'ai toujours cette approche de trouver d'autres idées pour continuer à nourrir l'envie des spectateurs de revenir. Comme je disais, le Grand Samedi des enfants, le Samedi de l'angoisse, on essaie de trouver d'autres choses. Ils n'hésitent pas à venir demander en fait, des renseignements, à prendre les programmes. Ouais, c'est ça, demander un renseignement, demander vérifier un horaire de film, prendre un programme. Ils savent aussi que le vendredi, il y a le programme de la semaine suivante qui arrive, donc bien souvent, il y a des gens qui arrivent spécifiquement pour le prendre. Et puis c'est une rue très passante là sur la place. Ouais, c'est vrai. C'est en plein cœur du centre-ville, quoi. Tout à l'heure, en arrivant ici, quand j'ai traîné un petit peu avec le reste de l'équipe, notamment Margot, qui travaille avec toi depuis 1 an maintenant, qui t'aide aussi justement dans ce travail de médiation, elle m'a dit « Alexis, il ne manque pas d'idées ici pour faire en fait plein d'actions en fait, autour des films. » Est-ce que justement tu peux m'en donner quelques exemples ? C'est-à-dire que même des fois la nuit, j'arrive à avoir des idées en fait. Avant de me coucher ou en me levant, je me dis mais en fait ça on l'a pas fait. Ça peut être quelque chose qui pourrait se faire ou c'est une occasion de se démarquer. Et à chaque fois j'essaie de trouver des axes sur lesquels se démarquer. On essaie toujours de trouver des choses. Et c'est vrai que par exemple le Grand Samedi des enfants, ça c'est une idée que j'ai eue, allez disons-le, parce que je trouvais qu'effectivement qu'en dehors des vacances, on n'a pas véritablement d'offres jeune public. Et je me suis dit que c'était l'occasion de développer sur le temps d'une journée une programmation vraiment dédiée au jeune public, de films qui mélangent à la fois des avant-premières et des films plus anciens, mais qui font partie de films cultes, et accompagner le tout par un partenariat avec une crêperie qui va nous faire des crêpes dans le hall et proposer aux spectateurs. La dernière fois, c'était des animations de jeux en bois qui étaient également disposées. Donc ça permet que ce soit des projections, mais pas que, et également des animations autour de cette journée. C'est quoi l'idée la plus folle que tu as eue ? L'idée la plus folle, ça a été d'organiser en 2020, au moment où les cinémas étaient fermés lors du premier confinement, d'organiser un drive-in, quelque chose de qui a été beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. La municipalité avait demandé de trouver des éléments pour continuer à faire vivre la culture, cette période qui a été très, très compliquée.
Et puis on s'est dit pourquoi pas en fait. Et effectivement, les gens étaient vraiment ravis, ça s'est très très bien passé. On avait projeté le film Bohemian Rhapsody, où voilà, on avait limité la jauge à une centaine de voitures. Et voilà, les gens passaient vraiment un super bon moment. Mais c'est vrai que a posteriori, on se dit c'est un truc un peu fou d'organiser un drive-in un peu tout seul en plus. Hein. Ça a été vraiment quelque chose, voilà, que ce soit du choix du film, du choix du prestataire pour organiser cette séance-là, à la mise en place technique, logistique. Alors, il y a eu l'aide des services techniques bien sûr, mais je veux dire voilà, le gros du travail quand même a été géré par moi. Et également tout l'aspect de réservation qu'il a fallu prendre en compte, où on avait notre standard téléphonique où j'étais tout seul parce que mon projectionniste avait pris des vacances à ce moment-là, et j'avais le standard téléphonique qui avait lâché, où j'avais eu 300 appels en une demi-journée. Ça avait été dingue. Comment justement on garde son peps, son œil un peu neuf face à tous ces films ? Ce n'est pas un travail facile. Je pense qu'il faut essayer de se mettre à la place de celui qui l'a fait. C'est-à-dire de se dire que le réalisateur qui propose un film, quel que soit le film, il y a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à le faire. Et donc je pense qu'il faut vraiment se mettre à sa place et se dire qu'il faut considérer son film comme n'importe quel autre. Chaque film a une portée, a une vision de la part du cinéaste et qui mérite aussi d'être vu de la même manière qu'un autre. Tu regardes encore des films quand tu rentres chez toi le soir ? Oui. Ouais. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que j'ai pas forcément toujours le temps, dans le temps de travail, de regarder des films qu'on propose, qui sont possibles de programmer. Donc il arrive... Par chance, maintenant, les distributeurs donnent beaucoup de liens de films, ce qui nous permet de les visionner quand on veut. Et c'est vrai que ça arrive très souvent de regarder ces films-là plutôt le soir, tranquillement, où on n'a pas la pression du téléphone qui sonne ou du mail à répondre ou de la programmation à terminer. Donc on est un petit peu plus tranquille. Donc c'est vrai que je regarde encore beaucoup de films. Alors ça reste dans le cadre du travail. En termes personnels, j'en vois pas autant que je voudrais, ça c'est vrai. J'aimerais bien en voir plus. Les avantages et les inconvénients du métier. On voit beaucoup de films, mais pas forcément toujours ceux qu'on voudrait voir. Mais est-ce que tu regardes encore beaucoup de films en salle ? Oui, ça va. Ça va. 2 à 3 par semaine, voilà, sans compter des fois des prévisionnements qui sont en salle. Après, moi, pareil, c'est toujours mon côté très organisationnel de mon enfance qui prend le dessus, c'est que je tiens un carnet en fait avec le nombre de films que je répertorie par mois, donc ce qui me permet de savoir le nombre de films que je vois à l'année. En 2022, on était à 278 films vus, alors uniquement films sortis dans l'année. Je sais, c'est beaucoup. Tu fais quoi, des commentaires aussi ? Ce carnet Je les note. Tu notes les films ? Je note les films depuis 10 ans à peu près, depuis 2013. Quand j'étais étudiant environ, où effectivement j'ai pris le truc de noter chaque film, et à la fin, ce qui m'aide beaucoup pour faire mon top 10 à la fin de l'année. Donc tu as une collection de carnets en fait. Ouais, j'ai une collection de carnets. Ouais. Si je te dis demain, tu peux inviter n'importe quel réalisateur de ton rêve. La question qui tue, ça. Réalisateur, ce serait quand même Steven Spielberg. Parce que voilà, mon goût pour Jurassic Park, pour E.T., pour Les Dents de la Mer, enfin voilà, j'ai grandi vraiment avec cette cinéphilie-là. Et en acteur, moi j'aime beaucoup Pierre Niney. Donc si jamais un jour, je lui lance une invitation, si jamais un jour il sort un film, il est le bienvenu, voilà. Merci Alexis. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Il est partagé. Merci à toi.